Em mais um capítulo da difícil convivência entre tradição e modernidade, vários prefeitos de cidades francesas tomaram uma decisão polêmica. Está proibido o uso do burkini, um traje de banho elaborado por muçulmanos para que as mulheres possam ir à praia sem ferir os mandamentos do Islã. Longe de ser uma unanimidade, a decisão provoca reações extremas. Recebi diversas reclamações sobre o fato de as pessoas estarem nadando totalmente vestidas. Depois de algum tempo de debater com a polícia e com a comunidade, implementei o decreto que proíbe que as pessoas nadem com roupas, o que inclusive tem a ver com regras de higiene. Bem, para mim está banido, então é isso. O burkini não é bom, você precisa estar ao natural, não deve estar vestido na praia, é isso. Mas se para os cidadãos de cultura ocidental a questão é meramente estética, há toda uma comunidade islâmica que se sente discriminada. A Liga Francesa pelos Direitos Humanos já anunciou que vai recorrer. Somos livres para criticar e devemos nos sentir livres para criticar o que representa o uso dessa vestimenta. Mas isso não nos autoriza a restringir a liberdade de ninguém, mesmo que achemos errado. Mais importante ainda, não podemos deixar que isso vire discriminação, o que já está acontecendo. A polêmica proibição recebeu o apoio do primeiro-ministro Manuel Valls. No último fim de semana, em Cannes, 3 mulheres que usavam burkini foram multadas e tiveram que pagar 38 euros cada uma.
bien évidemment, la laïcité, c'est aussi le respect des cultes, de la liberté religieuse des uns et des autres et leur possibilité pour chacun d'exercer sa foi dans l'espace public, y compris dans l'espace public, pourvu que ça ne trouble pas l'ordre public. En aucun cas, il n'existe une laïcité des plages. En aucun cas, il n'existe une laïcité vestimentaire, exception faite de la loi sur l'école qui a été adoptée. Même la loi qui prohibe le voile intégral dans la rue ne parle pas de question de laïcité. Ce qui a évolué, et pas dans le bon sens, c'est une instrumentalisation de la laïcité, on en voit là un exemple, afin de stigmatiser une partie de la population, et qui entraîne cette stigmatisation en même temps. Et surtout, ça va durcir considérablement les rapports sociaux. Surtout, ça va jeter, et ça jette, le discrédit sur toute une partie de la population. Et cela s'accompagne d'une espèce de sommation, notamment totalement déplacée du Premier ministre, faite à une communauté musulmane qui est pourtant extraordinairement diverse, de s'aligner sur ce qu'il considère être les canons de la République. Et pour le reste, je pense effectivement que tout cela est extraordinairement lié à une exploitation des peurs dans la perspective des élections. Et il y a quelque chose de dégradant pour l'exercice de l'art politique que de voir un Premier ministre se livrer à ce type de démagogie. Si par extraordinaire le Conseil d'État nous donnait tort, ce que j'avoue difficilement à imaginer, à partir de là, nous serions amenés à saisir la Cour européenne des droits de l'homme du problème, et surtout à constater, là pour le coup, ce que nous ne cessons de dire depuis la proclamation de l'état d'urgence, c'est-à-dire une dégradation plus que sérieuse de l'état de droit en France.